Je te montre comment je suis passé de ça à ça en 30 jours en changeant la structure de mon visage avec 5 étapes que j'ai suivies personnellement pour pouvoir obtenir ce résultat. Donc je le conçois, la première photo, j'avais pas fait d'effort, je me suis pas taillé la barbe ni rien. N'empêche que ça fait partie d'une des étapes. Donc c'est vraiment des habitudes que tu dois prendre et c'est pas juste en le faisant une fois que tu vas avoir des résultats. Ok, c'est ça le truc un peu frustrant, même si tu pratiques la musculation ou quoi, forcément c'est avec les habitudes, les résultats, et ça va venir, t'en fais pas. Je pense que chacun a un potentiel maximal à atteindre, et vraiment si tu négliges ces étapes-là pour ton visage, et ben tu pourras jamais l'atteindre simplement. Un visage défini, marqué, c'est plus attirant, simplement parce que tu parais en bonne santé. Ok, c'est pour ça que t'as pas envie forcément de coucher avec le punk à chien qui est au fond de ta rue, c'est parce qu'il paraît en mauvaise santé et que c'est dégueulasse, simplement. Ok, et ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ok, là je te montre un exemple d'une vidéo que j'ai prise d'une femme. Franchement, même une mâchoire plus dessinée, un visage pas gonflé, ça peut paraître des traits masculins, mais néanmoins sur une femme c'est hyper séduisant, ok, c'est hyper beau. Donc je le conçois, teindre les cheveux en blond, c'est pas ça qui va te permettre d'atteindre ton potentiel maximal, ok, mais vas-y, c'est la vie, il faut tester des trucs. Donc la première étape que j'ai faite déjà c'est réduire ton pourcentage de masse grasse, donc ça c'est l'étape basique en vrai, mais c'est très important si tu veux que ton visage soit pas gonflé et paraisse bouffi, bah ça c'est un des trucs principaux. Donc là c'est une bonne alimentation, l'entraînement, du cardio, etc. Le deuxième c'est en faisant des exercices de musculation pour ton cou, ta mâchoire, tes yeux également. Ça c'est pareil, ça va être une des étapes principales parce que forcément sans stress métabolique tu vas pas créer de changement et c'est très important pour obtenir tes résultats que tu veux simplement. Le troisième, c'est ta putain de position de ta langue. La position de ta langue dans ta bouche, c'est un des trucs les plus importants. Forcément, si tu as une mauvaise position de ta langue, tu vas avoir la mâchoire relâchée. J'ai fait le test pour toi, regarde la photo à gauche et regarde la photo à droite. Sur la gauche, tu as vraiment envie de me mettre une tarte. En vrai, c'est normal, c'est parce que ma langue était simplement relâchée. Et sur l'autre photo à droite, ma langue est collée au palais. Donc le mewing, comme on entend souvent, c'est vraiment la position de ta langue optimale pour avoir un aspect beaucoup plus dessiné, une mâchoire beaucoup plus prononcée en avant. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps, à chaque moment de ta journée. Ok, il n'y a jamais un moment de ta journée où tu vas voir ta langue qui tombe au fond de ta gorge. Ça, c'est vraiment un truc à apprendre. C'est un peu compliqué au début, mais je t'assure qu'avec la répétition, et ben, au final, tu te rendras même plus compte, tu le feras tout seul. La quatrième chose, c'est de te faire un massage lymphatique comme on appelle. Franchement, je pense que c'est pas le truc le plus nécessaire à faire, mais moi personnellement, c'est ce que j'ai fait pour justement obtenir un aspect moins gonflé et plus dessiné. Donc ça va être un massage que tu fais avec une crème, de l'huile, je sais pas, n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux sur ta peau, ça me regarde pas, mais tu vas venir en fait masser ton visage simplement pour faire améliorer ta circulation sanguine et puis simplement paraître moins gonflé au quotidien, quoi. Donc ça c'est vraiment pareil, une habitude comme je te dis. Et la